Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence, Monsieur Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, représentant son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur Théodorine Nguema Obiang Mangue, vice-président chargé de la Défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant son Excellence, Monsieur Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence, Madame Rose Christiane Osukara Ponda, Première ministre de la République gabonaise, représentant son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo, représentant son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence, Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence, Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, représentant son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence, Monsieur Martin Tchungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun, en République démocratique du Congo, représentant son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec un plaisir tout particulier et un grand honneur que je préside ce jour la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et aussi un excellent séjour à Kinshasa à l'occasion de cet événement. Je salue votre présence et vous exprime mes très sincères remerciements pour avoir accepté de bousculer vos agendas très chargés afin de venir participer à ces assises. Pour mémoire, la 21e session ordinaire se tient 7 mois après la 20e session ordinaire organisée le 19 janvier 2022 à Kintélé en République du Congo voisine, qui avait marqué le passage de témoins entre nos deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, et ce, conformément au délai prescrit par le traité révisé de notre communauté et au terme de laquelle la conférence avait résolu de tenir sa 21e session ordinaire en juillet 2022 à Kinshasa. Je me réjouis donc de ce que ces assises se sont effectivement tenues à la période arrêtée et décidées par la conférence à Kintélé. Alors que je prenais le relais de la présidence tournante de notre communauté économique régionale et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous vous souviendrez que dans le cadre de mon mandat, j'avais annoncé d'inscrire mon action dans la continuité
notamment en poursuivant la réforme de notre organisation régionale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du traité révisé de la CEEAC, adopté en 2019, réforme initiée par mon prédécesseur, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Car la poursuite de cette réforme constitue à mes yeux un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par ce traité révisé de notre communauté. Aussi avais-je souligné à cette même occasion que les dispositions du dit traité font transparaître clairement le cap que nous avons fixé, à savoir tous ensemble déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de la CEEAC, avec comme priorité élever le niveau de vie des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité, offrant des opportunités d'emploi de nature à améliorer les performances économiques, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, aux communications et aux transports. Une vision noble, car salutaire pour nos populations. Cependant, permettez-moi de rappeler ici, puisque vous le savez bien autant que moi, que cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19, et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La persistance de l'activisme des groupes armés rebelles, des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région, la persistance de la crise humanitaire due au déplacement des populations dans plusieurs États membres, principalement en conséquence de l'insécurité politico-militaire, la résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources, et enfin, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale a été pendant longtemps le théâtre de plusieurs conflits armés qui ont profondément déstabilisé bon nombre de ces États et durablement affecté ses populations. Ces conflits armés ont hypnotisé les bases de la croissance économique et ralenti les progrès vers la réalisation des objectifs millénaires du développement, les OMD en sigle. Ainsi, face aux menaces si haut évoquées, il est certain que si des efforts mutuels ne sont pas conjugués en vue de les stopper, je suis plus que convaincu que nous ne saurons pas être capables de répondre aux aspirations profondes de nos peuples respectifs, car ces menaces ont pour vocation de déstabiliser les institutions de la CEEAC et par voie de conséquence, la croissance économique de la région deviendrait hypothétique. C'est pourquoi, la conférence étant un organe suprême de prise des décisions et de définition des politiques de la communauté économique des États d'Afrique centrale, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 2 du traité révisé de cette dernière, cette 21e session ordinaire s'est donnée pour objectif général
de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques, ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Et pour y parvenir, des objectifs spécifiques ont été définis par la commission de la CEEAC, à savoir apprécier l'état de mise en œuvre du plan d'action prioritaire, le PAP, de la CEEAC au premier semestre 2022, examiner et approuver les recommandations des ministres sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, acter la proposition du Conseil portant sur l'organisation de la conférence maritime en novembre 2022. C'est donc en fonction de ces objectifs que les points inscrits à l'ordre du jour annotés ont été choisis, à savoir le rapport d'activité de la Commission au premier semestre 2022, la situation politique et sécuritaire de la région, l'arrimage des textes de la Force multinationale de l'Afrique centrale, la FOMAC, et de la structure de l'état-major régional, l'EMR, aux traités révisés et aux textes légaux révisés de la CEEAC. La réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, le renforcement du cadre organique de la Commission en matière de gestion financière et comptable. Je crois qu'à la suite de l'examen de ces points, des résolutions et recommandations pertinentes vont être formulées allant dans le sens de la restauration et de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région. Au demeurant, je tiens à vous réitérer mes vœux de bienvenue et à vous souhaiter d'excellents travaux, et je déclare ouverte la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale. Que vive l'intégration régionale, que vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que vive l'unité entre nos peuples. Je vous remercie. La 21e session